Hola a todos y todas y bienvenido al Star Trek por los Nuevos, el podcast. C'est ce que j'aurais dit si cette émission s'appelait Star Trek por los Nuevos, el podcast. Mais vu que je suis francophone et que je veux vous épargner vos oreilles, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast, toujours sur les ondes de puissance maximale. Ouais. Ouais. Et la prochaine fois, ça sera en allemand. T'as un super accent slovaque. Guten Tag. Alors, pour rappel du concept de l'émission, nous faisons découvrir de véritables nouveaux, les cadets, ce qu'est Star Trek au travers des séries et films qui composent ce magnifique univers. Et aujourd'hui, nous sommes une équipe réduite, puisque nous ne sommes que 3. Cadet Charles, présent. Et pour m'accompagner, le commandeur Dragor. Hija. Et le commandeur, quand même, alors, forêt. Quant à moi, je suis Rémi, et vous écoutez Star Trek pour les nuls. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Bon alors, comment ça va tout le monde ? Bah, ça va, tranquillement. Très très bien, un peu crevé parce que j'ai passé un week-end de folie, mais sinon tout va bien. Ah, nuit de folie, Non, ouais, de folie dans le bon sens du terme, donc ça va. façon années 80. Non, pas années 80, non. Ben d'ailleurs, tiens, ça m'amène à une petite question. Quelles sont les dernières news un peu geek ? Dragor, t'as fait quoi ? Enfin, si ça a un lien d'ailleurs. Ouais, enfin, ça a pas de lien avec Star Trek, mais je me suis un peu remis au rétro gaming récemment. Je suis en train de me martyriser tout seul sur Donkey Kong, la version c'est arcade, bon, ça. parce que j'ai vu le reportage sur le reportage King of Kong. Ça Oui. m'a trop donné envie, donc voilà. Et sinon, je joue à Duck Hunt sur la NES. J'ai passé la soirée à faire ça. Enfin, la moitié de la soirée, puisque maintenant je suis là. Et je suis super content parce que j'ai trouvé une version PAL de Schiller à un prix correct. Donc du coup, je vais pouvoir buter des zombies et des fantômes Est-ce Trop que bien. dès que je l'aurai reçu. est-ce que ils ont fait une pendule, Schiller? Elle était vraiment pas drôle. Celle-là, t'aurais dû te la garder. C'est des choses qui arrivent. C'est ça. C'est le direct. C'est le direct. On le sent là de suite. Ah, eh ben, écoute. Et toi, Charles, quelles sont tes news geeks? Oula, moi, pas mal. Ça bosse pas mal, moi, de mon côté. Je prépare la 3e édition de mon salon. Donc, du coup, là, je suis en train de faire l'inventaire des jeux qu'on a avec mon assos, pour le salon qui se passera au mois de novembre. Et après, au niveau jeu, c'est quoi le jeu Alors, il y a un jeu que je viens de me prendre, c'est le Shadow of the Colossus, c'est la réédition sur PS4. Et je l'ai pas encore démarré. Sinon, le dernier jeu que j'ai fait, du coup, c'est le Frost, comment il s'appelle? Frost? Jeu de gestion, là. Ah, merde. Ça y est. Il m'a posé une colle. Un jeu de gestion, en fait, où on doit survivre dans le grand froid. Voilà. Et donc, du coup, t'as des choix moraux et tout. Est-ce que tu vas foutre les enfants au travail et tout, machin. C'est rigolo. Pour C'est rappel, rigolo de mettre les enfants au travail. Il a Ouais, l'air voilà. cool ton c'est ça. jeu. Ouais. Il est vraiment cool. juste pour rappel par rapport à ce que tu disais au tout début, Charles, tu nous parles un peu de ton salon ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, je suis président en fait de l'association Gamers Comité qui organise des événements en fait autour du jeu vidéo, du manga, comics, cosplay. Et du coup, on a un salon annuel à l'île Jourdain dans le Gers, du coup avec tout ce qui est jeux vidéo, manga, cosplay, voilà. Et donc l'entrée est gratuite et vous pouvez venir vous amuser sur les jeux que je viens m'embêter à faire l'inventaire justement. Voilà. Bravo. Et il y a notamment de la VR. Ah oui, de la VR, oui, bien sûr. Et on a 2 stands VR et un stand AR. Enfin, c'est pas la même chose. La VR, t'es enfermé dans le monde et l'AR, du coup, c'est la réalité augmentée. En fait, c'est vraiment comme du Star Trek, en fait. T'as les images qui sortent de la réalité. D'accord. Voilà, voilà. Ah, je connaissais pas la précision. Merci beaucoup. Bon, allez, Ouais, ça a l'air cool en tout cas. Ouais. Allez, retour au sujet. Pour cette émission, nous allons parler géopolitique, puisque nous avons sélectionné 4 épisodes de la série Enterprise.
à savoir The Andorian Incident, Shadows of P'Jem, Fusion et Dear Doctor. Ce dernier étant un petit peu plus un petit peu plus léger, mais on trouvait qu'il avait certaines particularités bien amenées. Léger, il est Dans dur quand même. Hein. Vraiment. Il est chaud, hein. Oui, mais léger dans l'univers étendu dans ses... Ouais. D'accord. Oui, Moi, j'ai non, trouvé mais... que c'était quand même plus dur, quand même, hein, perso, hein. Ouais, bon, d'accord. Ouais, enfin, Fusion, quand même... Ouais, mais il est chaud sur une personne, Fusion. Dire docteur, c'est bonjour, est-ce qu'on va exterminer une espèce? Ouais. Euh, Il y a un génocide d'un côté et de l'autre, t'as une personne qui souffre. Bon, la part des choses, Ouais, c'est je une trouve, question de je point de trouve. vue. Voilà, T'as le point de vue du connard, alias Rémi, le point de vue c'est ça. de l'être humain normal. Voilà, c'est l'évolution, c'est tout. Tu Bon. feras un bon Vulcain, Charles. Ouais, merci. Et pas comment je dois le Justement, prendre. Charles, en parlant de Vulcain, tu commences à nous présenter The Andorian Incident. Allez, c'est parti. Donc, nous avons donc l'USS Enterprise qui se balade. Et le commandeur Sher fait « Oh tiens, un temple. Oh bah tiens, j'aimerais bien aller le visiter. » Donc un temple vulcain, bien sûr. Du coup, s'ensuit une certaine péripétie et ils arrivent en fait à un moment où une race ennemie des Vulcains, les Andoriens, viennent ont kidnappé, on va dire, ouais, ont kidnappé en fait les moines du monastère et ils cherchent une hypothétique, comment on dit, source d'espionnage entre guillemets, du matos d'espionnage. Et donc le commandeur Archer et son équipe se retrouvent bloqués sur cette planète avec justement ces Andoriens. Ils les capturent, ils doivent s'enfuir. Et est-ce qu'on raconte la fin? Ah, de toute façon, on va être obligé de spoiler si on veut en On va parler. être obligé. Voilà. Oui, vas-y. Voilà. Donc on spoil, on y va. Et en fait, on se rend compte à la fin, du coup, que ces Andoriens n'étaient pas que complètement parano. Il y avait bien un poste d'espionnage sur la planète. Et Archer prend donc le parti des Andoriens pour justement éviter la suprématie vulcaine. Voilà un petit peu le résumé. Si j'ai pas trop dit de conneries. Ah Non. très bien. Ils sont Bon, pris ça va. en otage, pas. J'ai perdu le mot. Bref. Enlevé. Oui, ils sont pris en otage. Ils sont pas enlevés, c'est tout. Oui, C'est de la oui. précision. Bah, qu'est-ce que t'en as pensé? Les Andoriens, avant tout, déjà une petite race sympathique, Et s'il une en est. petite race sympathique, tu les sens en fait très nerveuses. C'est vraiment c'est l'opposé en fait des Vulcains qui ne disent rien et qui ne font rien. Enfin, je parle au niveau des émotions. Les Andoriens, en gros, ils expriment tout et c'est très violent en fait. Ils sont quand même assez proches, on va dire, des humains en fait au niveau de leur comportement quoi. Ouais, peut-être un peu plus violent. Un peu plus violent. Après, bon, on va pas faire d'analyse de l'humanité, mais voilà. Bah, après, on peut pas non plus analyser une race entière sur Faire quatre mecs. Ouais. quatre péloïdes. Euh, Bon. ce qui est intéressant en fait dans cet épisode, c'est la première fois que l'on revoit des Andoriens depuis très longtemps. Je crois qu'on les avait vus que D'accord. dans la série originale. Et tu Oui. m'arrêtais Dragora si je dis des Et bêtises. la série animée aussi, mais on la compte avec la série originale. Oui. Et en fait, elle sert un peu à euh, leur redorer un peu le blason. D'accord. À la base, c'était juste un mec peint en bleu avec une fourrure sur la tête et une fourrure sur les épaules et deux cuillères dans les oreilles sur la tête pour faire des oreilles. C'était vraiment un petit peu chelou. Du coup, enfin Ouais, je voilà, trouve que t'exagères un peu quand même. Mais la première fois qu'un Andorien apparaît dans la série originale, moi ça m'a sorti totalement de ma suspension d'incrédulité. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? c'est vrai que ça fait partie des espèces réputées kitsch de la série originale. C'était un vrai défi de réussir à les moderniser sans trahir leur style quoi. Et je trouve qu'Enterprise a vraiment bien réussi quoi. Pour moi c'est un tour de force. Enfin, Charles, est-ce que tu les as trouvés kitsch toi dans cet épisode? Je les ai pas trouvés kitsch ni ridicules, hein. Franchement, moi pour moi ils étaient convaincants en race alien. Hmm.
Ah Ouais, ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi à l'époque. Hein. ah ouais, il redore totalement le blason. Les antennes qui bougent en plus dans tous les sens. Enfin, Mm. c'est cool. Et finalement, si on regarde par rapport à la série originale, les différences sont vraiment minimes en fait. C'est limite une question de coupe de cheveux quoi, mais il y a vraiment très peu de différence. C'est juste qu'ils ont repris le design, ils ont des meilleures technologies. Et puis voilà quoi, ça donne ça. Et c'est vachement bien. Il y a pas mal de choses où Enterprise a fait des trucs assez impressionnants sur ce côté-là, moi, je trouve. Mm. Parce que Oui, c'était quand même des mecs bleus avec des antennes quoi. Arriver à les rendre crédibles. Oui, c'est sûr que des blonds en plus. En plus blonds. ouais. Ah ben quoi d'autre? Quels sont tes ressentis par rapport à cet épisode? Les Vulcains par exemple qui se comportent quand même Comme des parti. enfoirés? Voilà. Non, on les sent bien en fait. On l'avait senti dans le prologue. C'est ça, hein, oui, c'est ça. On l'avait senti dans le prologue que les Vulcains se sentaient un petit peu au-dessus des lois, mais même des leurs en fait. Ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient en fonction des autres espèces. Et ça appuie vraiment ce propos-là de non, mais nous on est les meilleurs. Et puis oui, bon, on dit qu'on fait pas ça, mais on s'en fiche en fait. Si vous êtes pas au courant, c'est pas grave quoi. Et en gros, ça pourrait être la CIA en fait. Les Vulcains, c'est la CIA. C'est non, non, on fait pas, et puis il faut pas nous espionner, et puis ils viennent nous espionner. Voilà, ça pourrait être un peu ça. C'est assez rigolo, je trouve. Je sais pas si tu te souviens, on avait dit lors de la première émission qu'on trouvait Mhm. les Vulcains pragmatiques. Là, Oui. moi, je trouve qu'ils sont moins pragmatiques, mais beaucoup plus. Auteur. C'est à la limite de l'agression en fait. Ils font passer ça pour de la sécurité, pour éviter d'éventuelles agressions, mais Mhm. enfin selon moi, c'est à la limite de l'agression, ouais, ce qu'ils font. Parce qu'au Ouais, final, surtout on l'a pas les révélé, mais canaux si. radars pour espionner la planète, pour savoir que n'importe quel Andorien va où et qu'est-ce qu'il fait. Et c'est limite quand même, surtout quand tu viens de faire un traité de paix et tu dis que non, non, tu vas plus l'espionner. Enfin, c'est gros quoi. Et Là, je pense pas. cet épisode, moi, je trouve qu'il est sur l'établissement de comment dire de la politique et de la sociologie vulcaine du 22e siècle. Je trouve qu'il est vachement bien pensé. Alors, je veux pas spoiler la saison 4 d'Enterprise, mais il y a Mhm. des choses qu'on apprend dans la saison 4 qui sont directement reliées à cet épisode en fait, qu'il est pas du tout anodin. Et ce que j'aime bien, c'est que alors moi, quand j'ai regardé l'épisode la première fois, j'avais quand même un bon bagage Star Trek avant. Et sur le coup, j'étais un peu scandalisé du comportement des Vulcains. Et après, je me suis dit que c'était logique, parce que bah finalement, c'est logique d'espionner un peuple agressif et proche, quoi, et de pas vouloir le dire Oui. quelque part. C'est complètement logique, même si même si dans l'épisode ça fait vraiment bâtard, mais bon, c'est pas si logique que ça finalement. Mais du coup, ça passe. Et j'ai trouvé ça vachement subtil, surtout en voyant après on va dire les explications qu'il y a dans la saison 4. Je trouve que c'est vraiment bien pensé et ça prépare vraiment bien le terrain pour la suite. D'accord. Bon, tu me donnes des pistes pour la suite. C'est bien. Et du coup, moi, je voulais savoir le comportement d'Archer, sa réaction quand il découvre Alors que moi, les ça m'a Vulcains. pas choqué du tout. Le fait qu'il donne comme ça les renseignements aux Andoriens, ça m'a pas du tout choqué vu que bah il a un passif quand même avec les Vulcains qui ont entre guillemets traîné dans la boue son père et tout ça, donc il avait une revanche en fait à prendre sur les Vulcains par rapport à ça. C'est vrai de voir que les Vulcains du coup étaient dans le mensonge par rapport aux Andoriens et qu'ils espionnaient et tout ça. Il s'est senti du même côté de la barrière, donc moi c'est complètement logique qu'il ait donné ces renseignements. Après, le seul comportement entre guillemets qui pourrait se poser question, c'est le comportement de T'Pol. On ne sait pas trop si elle le fait de bonne volonté ou si elle le fait sous l'ordre entre guillemets d'Archer. Ah oui. Il y a que ça. On Et reste dans le. Est-ce qu'elle l'a fait pour lui faire plaisir ou est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle était vraiment sûre que c'était la bonne chose à faire? je pense que sur le coup, elle était un petit peu perdue. Elle l'a fait pour obéir aux ordres et c'est plus tard qu'elle pensera avoir fait le bon choix. Mais sur le Mm. coup, je pense qu'elle était trop bouleversée pour penser faire le bien ou le mal lorsqu'elle se rend compte que son peuple ne respecte pas ses propres engagements. Elle doit être bien plus bouleversée qu'elle ne fait voir, Elle le évidemment. montre, ouais.
Mais c'est de la Après, spéculation, je me suis évidemment. quand même posé la question, moi, si elle était pas au courant. Parce qu'elle a eu un tel moment d'hésitement que quand elle voit la base, elle fait un regard et tu te demandes, mais elle est surprise parce qu'elle a trouvé le truc qu'elle voulait pas qu'on trouve ou est-ce qu'elle est surprise de trouver ceci? Je me suis posé la question, moi, si elle le savait pas déjà. Enfin, Alors moi, son hésitement, je l'ai perçu, mais c'est peut-être moi qui délire un peu. C'est en fait, elle se demandait sur quelle logique basait enfin, sur quel référentiel basait sa logique, pardon. hum, C'est-à-dire que si elle prend comment dire, le système hiérarchique militaire, la logique c'est d'obéir à son capitaine, quoi. oui. Et si elle prend une question de loyauté vis-à-vis de son espèce, la logique ça aurait été de refuser. Mais est-ce que la loyauté c'est pas une émotion? Bonne question. Ah, moi j'avais trouvé ça intéressant ce Hum. petit hésitement court là. Ça c'était assez parlant. Et oui, je suis d'accord sur la réaction d'Archer. C'est logique par rapport à son passé. Puis c'est aussi logique par rapport au fait que depuis le début, il reproche aux Vulcains de pas assez les informer. Oui. Et que là, il est devant le fait accompli de. En fait, si les Vulcains les avaient informés, ça serait pas arrivé, quoi. Et il y a une petite, comment dire, une petite tape sur la tête en disant voilà ce qui se passe quand on nous informe pas. Bon, les Vulcains l'ont pas du tout compris comme ça, mais j'aimais bien cette idée-là aussi. Oui, totalement, totalement. Est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier dans cet épisode que vous vouliez aborder? Ok. Alors, eh ben, vous êtes là ou je parle de tout devant Oui, vous? oui, oui, on est là. Ah, j'ai eu peur. Non, c'est qu'on n'a rien à dire. Ok. D'accord, ok. Eh ben, Shadows of Pijam, puisque c'est quand même, ça pourrait être presque la suite directe. Charles, tu nous le présentes? Alors, tu m'as dit Shadow, d'accord, l'enlèvement. Ok, Eh oui, pardon, excuse-moi. voilà. Non, il y a pas de souci. C'est juste pour que je me retrouve dans mes notes. Donc Shadow, donc ouais. Alors la suite qui se passe un peu plus tard, parce que normalement il y a l'évolution de l'espèce qui passe qui est avant. Oui, mais je voulais le garder en dernier pour, voilà. D'accord, ok. Donc c'est normal, donc il y a pas de souci. Donc du coup on est à la suite de la destruction du sanctuaire. Les Vulcains sont pas contents parce que bah du coup comme Archer a donné les informations, bah les Andoriens ont détruit la base et donc ils sont pas très contents et ils veulent récupérer T'Pol, du coup qu'ils estiment responsable en fait de ce désastre. Et au même moment, l'Enterprise se trouve près d'une planète qu'ils veulent visiter, où ils sont invités, sauf qu'il y a des révolutionnaires en fait sur cette planète qui vont capturer Archer et T'Pol. Et il va s'en suivre une série de péripéties où on va revoir notamment les Andoriens que Archer avait aidés en donnant les renseignements. Et je sais pas comment finir un peu ma phrase, je suis perdu, excusez-moi. euh, Qui s'appelle un bug complet. Oui, donc je vais reprendre. Excusez-moi. Donc ils se font kidnapper du coup par des rebelles et se font aider par la suite par des Andoriens que Archer avait aidés. Euh, et au cours de l'opération de sauvetage, en fait, les Vulcains viennent en force pour tuer les rebelles, en fait, tout simplement. Et T'Pol sauve le capitaine du coup Vulcain in extremis. Et du coup, ce capitaine Vulcain va parler au nom de T'Pol à la commission des Vulcains pour éviter qu'elle se fasse engueuler. Voilà. C'était un résumé dégueulasse. Merci. il empêche également le fait qu'elle soit affectée à un autre vaisseau. Oui, tout à fait, oui. Ah, mais tu Allez, m'as perturbé, là. Tu m'as perturbé. C'était pas mon ordre d'épisode. je suis désolé. Après, on parlera de fusion, ça va aller ou? Oui. Donc, fusion, ok, c'est super. Ok, je serai Ouais, prêt. Ça ouais, marche. après. Ben alors, dis-nous tes ressentis un peu. Alors, moi, j'avais bien aimé. Alors, je l'ai pas regardé, du coup, dans l'ordre là. Moi, je l'ai regardé dans l'ordre logique, on va dire. Et j'ai regardé tous les épisodes entre, pour justement voir l'évolution un peu des personnages. Du coup, j'ai bien aimé, en fait, le fait qu'on revienne dessus. En fait, que ça soit pas juste un événement comme ça qui s'était passé avec les Andoriens. Le fait de les revoir est quand même assez sympa. Et par la suite, du coup, l'évolution en fait de T'Pol
est aussi assez intéressante en fait. On voit qu'elle hésite un petit peu en fait à quitter son poste. Elle sait pas sur quel pied danser entre guillemets. Est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle doit assumer entre guillemets ses responsabilités? Elle est plus de ce côté-là, mais Archer essaye de la faire changer d'avis là-dessus quoi. Et c'est vrai que c'était un très bon épisode. Qu'est-ce que t'as pensé de son dialogue avec le Dr. Flux? Alors, le dialogue, Ça t'a pas marqué? non, ça m'a pas marqué du tout. Ouais, elle a un petit dialogue avec Flux. Enfin, c'est un peu lui qui vient la chercher en quelque sorte. Ah, Où si, il lui sur parle le un peu de sa coin, présence sur oui, le vaisseau. oui, 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 quand ils sont à la cantine. Ouais. Ouais, ça y est, ça m'en revient. Oui, justement, qui lui dit que elle avait quand même extrêmement bien réussi son rôle puisqu'elle est là depuis plusieurs mois, alors que les autres Vulcains qui étaient venus sur des bâtiments humains n'avaient tenu que quelques semaines. Encore, c'était quelques jours, non? Pas Je quelques me jours. rappelle plus exactement, mais ouais, ils avaient craqué très vite, quoi. Et ils avaient craqué vraiment très très vite et elle s'était bien adaptée, qu'il fallait qu'elle remette ça entre guillemets sur un piédestal parce que bah elle a fait du bon boulot donc c'est pas juste une erreur qui est même pas de sa faute entre guillemets puis c'est aussi celle de son pote. Donc c'est vrai que c'est un bon petit dialogue. Ouais. Ça fait pas écho à... Il y avait pas eu une scène un peu équivalente dans The Andorian Incident au début où elle... Non, c'était peut-être dans un autre Oui, épisode. si. Tout à fait, si, sur le côté l'exploration, il, il fait une petite leçon sur l'IDIC. Alors pour les gens qui connaissent pas, Infinite Diversity and Infinite Combination, une infinie diversité dans d'infinies combinaisons, Mm. en faisant le parallèle avec l'exploration que pratiquent les humains. Moi j'adore leur dialogue à tous les deux, ils sont plein de subtilité et comment dire, il y a beaucoup de finesse dans leur dialogue et c'est super agréable, je trouve. Après c'est un épisode qui passe bien en termes d'action et de développement de personnage. Je trouve pas qu'il y a grand chose à en retirer en fait en termes général. Ben, en fait, Oui, Sur c'est pas comme l'univers Star Trek, en fait. Il est très sur les personnages, en fait, cet épisode-là. C'est vraiment l'évolution de T'Pol dans le groupe et Archer, du coup, qui essaye de garder son équipage comme il était au départ, quoi. On est plus là-dessus. ouais, et puis bon, quand même les relations entre Andoriens et les Vulcains aussi quand même, qui Oui. progressent un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dilemme moral où il n'y a pas tellement À part à la de choses fin comme où, ça. en Ouais, gros, on comprend que, bon, la planète, en fait, elle est dirigée plus ou moins par les Vulcains. Mis à part ça, ouais, c'est vrai que c'est plus axé sur le développement des personnages. Ouais. on... Si je te dis que le chef des Andoriens sera plus tard, ça te fait plaisir ou pas? Donc quoi, pardon? T'as Le coupé? chef des Andoriens, Ouais. Shran. Si je te dis que tu vas le revoir, ça te fait plaisir ou pas? À moi, ça me fait plaisir, oui, je l'aime bien. Il est sympa. Il faudrait pas? Non, si, c'est très bien. Non, non, c'est Comme il y a eu un blanc, j'ai eu peur. moi j'ai trouvé ça. Enfin, je l'adore et c'est vraiment à partir de cet épisode qui commence à se mettre en place quoi. Et Mm. Ah, le coup du fait qu'il dort plus la nuit parce qu'il a une dette, etc. c'est ça, ouais. Le Il y coup a- du ah non, non, mais j'ai pas fait ça pour toi, j'ai fait parce que j'arrivais pas à dormir en fait, ça me gonflait, donc voilà, j'ai payé ma dette, démerde-toi maintenant. Donc ça faisait un petit peu gamin en fait, comment il le dit à la fin. Enfin, moi je l'ai vu, je regarde les épisodes en VF. Ouais, non, maintenant j'ai payé ma dette, hein. Ça faisait vraiment ça quoi. Ah, ça va pas me réconcilier avec la VF. Ça. Non, mais j'ai trouvé ça sympa justement le fait de montrer bah, qu'il est très, de montrer que les Andoriens en fait sont très sur les sentiments en fait. Moi, je trouvais que ça appuyait ce côté-là justement. C'était pas un mauvais point. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Alors moi, il y a une petite scène où j'ai cru que j'allais en dire du mal, puis finalement je vais en dire du bien. C'est quand Arthur et T'Pol sont attachés Oui, ensemble, qu'ils essaient oui, de de se et détacher. qui tombe, c'est ça? Oui. Et qui tombe très bien même. Et en fait, voilà, bon, en gros, Archer il est sur le sol et puis les seins de T'Pol viennent s'écraser sur sa tête. Et sur le coup, je me suis dit, oh là là, le truc de gros bof et tout. Et en fait, Archer, il a aucune réaction.
Non, C'est le mec le plus neutre de l'univers. C'est comme si c'était n'importe quelle autre partie du corps. Ça n'a pas d'importance. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, dans n'importe quelle autre série, ça aurait été le prétexte à une blague à la con, ou à ce qu'on ait un zoom sur sa tête où il gonfle il est les yeux. gêné, ou alors on serait sur une série japonaise de manga, il aurait saigné du nez, enfin voilà, ce genre de truc, quoi. Et du coup, là où ça aurait pu être off, bah, finalement, c'est quand même un signe de l'évolution de l'humanité où tu vois que finalement c'est pas en tout cas Archer qui est pourtant pas quelqu'un qui est connu pour sa retenue quoi. C'est le gros beauf, enfin, clairement, Archer, ça fait genre, Bah, c'est vraiment le gros beauf, quoi, capitaine, quoi. et ben là sur ce sujet-là, bah en fait Ouais. il est super détaché quoi. C'est pas C'est certain que Kirk aurait pas réagi comme ça. Ah, c'est sûr. je préfère pas savoir. Et, il aurait balancé un truc du genre, ah, c'est bien moelleux, ou un truc du genre, non? Je sais pas, mais moi je le vois pas comme ça Kirk. Hein. Je Non, sais c'est qu'il a la réputation d'être obsédé, mais en fait séducteur, oui, mais obsédé, moi, je l'ai jamais perçu comme ça, en fait. Mais bon, je dois être le seul, hein. Mais dans la série originale, il y a beaucoup d'épisodes où Kirk, quand il séduit des femmes, c'est pas parce qu'il a besoin de les manipuler pour sauver son équipage. Donc vraiment, cette image un peu d'obsédé qu'il a, pour moi, c'est plus un phénomène de la pop culture qui a eu après autour de la série originale que vraiment quelque chose qui est dans les séries. Mais c'est vraiment ma perception à moi. Peut-être que je me plante complètement. Hein. Ce serait pas à Mais cause des films. et en plus, j'aimais bien ça parce que c'est un renversement de cliché parce que c'est souvent les personnages féminins qui sont présentés comme étant séductrices Mm. pour s'en sortir, un peu la femme manipulatrice, etc. Et là, en fait, c'est dans la série originale, c'est beaucoup Kirk qui joue ce rôle-là. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Ah, comme le dit Charles, c'est peut-être à cause du film récent, enfin des films récents où Kirk Oui, là c'est est ça. un gros bof dragueur relou. Ça va pas m'aider à me réconcilier avec ce que tu me dis là. Oui, non, mais on en a parlé dans la dernière émission. Tout le monde est d'accord Ah, pour quoi, dire que cette c'est pas. auto-promo, là. Mais oui, c'est bien l'auto-promo. Du coup, je ne sais plus où on en était. On était toujours sur un enlèvement. Ah oui, donc la scène, oui, que tu disais que pensais ne pas l'apprécier lorsqu'elle est arrivée, mais en fait, ça s'est bien passé. Oui, ça prouve Ouais. que l'humanité, enfin, ça prouve peut-être que l'humanité, ou du moins que Archer, c'est pas le genre de choses qui marque Archer, c'est vrai. Même l'humanité, c'est vrai. Parce que je vois bien Chris Tucker je pense qu'il aurait eu le même genre de réaction. D'ailleurs, on le voit quand ils passent leur temps à se peloter là et se mettre du gel antibactérien. Ils sont pas du tout justement en train de se peloter, ils sont vraiment en train de se passer de la crème et puis il n'y a pas le moindre regard Ouais, lubrique. c'est peut-être plus c'est peut-être plus les mouvements de caméra qui vont avoir un côté suggestif, Mm. pas très bienvenu d'ailleurs, hein, moi je trouve, Ah oui, mais totalement effectivement, malvenu. c'est pas les personnages ni les acteurs, ouais, c'est vraiment la caméra qui est trop intrusive. Bon, et puis la scène qui était un peu inutile aussi. Mais on digresse. Alors, ensuite, Oui, c'est vrai. La suite, l'esprit vulcain ou fusion. Voilà. c'est ça que Donc, tu voulais que je fasse. de quoi? Tu voulais que je dise fusion, ta, c'est Ouais, ça? voilà, c'est ça. Dragon Ball Forever. Donc un vaisseau vulcain, du coup, qui rentre en contact avec l'Enterprise. Donc c'est des Vulcains renégats entre guillemets. Enfin, ils sont considérés comme renégats par la société vulcaine, car ils vivent soi-disant en harmonie avec leurs émotions et leur logique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de méditer en fait pour contrôler leurs émotions. Enfin, ils n'ont pas besoin. Ils ne refoulent plus leurs émotions. Et donc du coup, on va découvrir la fameuse fusion mentale, donc qui est un ancien art perdu vulcain. Paul, du coup, va découvrir cet art-là via un membre d'équipage, va se reprocher de ce membre d'équipage et essayer justement cette technique, on va dire, pour maîtriser ses émotions. Sauf que ça tourne mal. Voilà, c'est bien ça. Enfin, ça donne envie de cliquer. Voilà. Ben on a une scène Une scène de de viol, hein. viol psychique, ouais. Une scène de viol, hein, pur et dur là. C'est-à-dire que du coup, Paul souhaite arrêter, mais son compagnon, j'ai oublié son nom, du coup, ne décide de quand même continuer pour la forcer à accepter ses émotions, et elle en ressort complètement chamboulée à se retrouver à l'infirmerie à la fin de l'épisode. Alors, il s'appelle Tolaris. Merci.
avec plaisir. Un très très bon épisode, même si on sent le coup fourré arriver direct, personnellement. Ah oui, bah je voulais te poser la question justement. Parce que moi, Hum. la première fois que je l'avais vu, j'ai et là, en le revoyant, je voyais les airs, les airs de Tolaris. En fait, ouais, ça se voit à 10 kilomètres que c'est un gros pervers, qui a une pourriture, Euh, quoi. ah oui, 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 clairement, ça se voit. Dès que tu vois sa tête, tu fais, toi t'es pas clair. Toi, il va se passer quelque chose. Et ça va être à cause de vous. Ça va être à cause d'autre chose, ça va être à cause de vous, ça c'est sûr. Donc, mis à part en fait le fait que bah on sent que leur leur vivre en harmonie n'est qu'une illusion en fait, hein, avec leurs émotions et leur logique. Mis à part ça, c'est quand même un très très bon épisode justement sur la culture vulcaine, je trouve, pour essayer de comprendre justement pourquoi ils refoulent ces émotions, pourquoi ils sont comme ça en fait. Ouais, non, oui, je trouve il est vachement bien, ouais, pour raconter ça, parce que, en fait, dans la série originale, en gros, ils expliquaient qu'ils étaient très violents et très dangereux, s'ils refoulaient pas leurs émotions, mais comme on le voyait jamais vraiment, on n'en prenait pas conscience, quoi. Et là, on a un exemple hyper parlant du problème, quoi. Bah, clairement, moi, alors sauf si j'ai loupé des lignes de dialogue, mais dans tous les épisodes que j'ai vus au jour d'aujourd'hui, il y avait rien qui me disait qu'il le faisait volontairement. Ah oui, ouais. Enfin, on Voilà. l'apprend dans d'autres séries, et puis Voilà. dans la Ouais. série originale aussi, on l'apprend quand même Moi, à j'avais des cru moments. vraiment que c'était plus ou moins inné, quoi. Ils étaient comme ça, plus ou moins innés, que c'était juste une maîtrise en fait de cette logique, mais qu'en fait, c'est pas qu'ils avaient pas de sentiments, mais qu'ils avaient quasiment rien. Ils avaient qu'une petite bride entre guillemets, et qu'ils trouvaient que c'était une faiblesse. Donc, allez, on vire ça, quoi. Moi, je le voyais, je l'avais compris comme cela au départ. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, bah Et du coup, c'est c'est vrai que très cet bien, parce que épisode, ça te permet de mieux comprendre. voilà, de mieux comprendre. C'est vrai que cet épisode était vraiment sympa. Là, tu te dis, ah d'accord, je comprends mieux en fait pourquoi c'est des connards insensibles. En fait, c'est encore plus des connards quand ils sont sensibles. Ouais. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et, Voilà. après, en fait, ils ont quand même une partie de leur cerveau avec l'évolution, qui s'est dédiée au contrôle des émotions, Mm. quand même. Mais au contrôle, quoi. Pas à enfin, à leur suppression, à leur contrôle, on va dire, à leur refoulement, mais effectivement, ça les empêche pas d'avoir des émotions intérieures très très violentes, quoi. Mm. Je sais pas trop si je peux en parler, si c'est du spoil ou pas. Je sais pas si c'est du spoil, Rémi me coupera. Il y a un épisode de Voyager Ouais. où, en fait, donc il y a bah tu Vok, donc le Vulcain Oui. du Voyager, il se retrouve à enquêter sur une planète où les émotions violentes sont interdites. Et du coup, forcément, il y en a qui font du trafic d'émotions. D'accord. Et donc, ils essaient de provoquer des émotions violentes chez les gens, chez les étrangers notamment. Et du coup, il y a un membre de l'équipage, je sais plus si c'est Bilana Torres, la demi-Klingon, qui est justement victime de ça. C'est-à-dire qu'ils font exprès de provoquer une émotion violente chez elle. Et du coup, elle se fait arrêter et puis elle est condamnée à une peine, un truc un peu inacceptable pour Starfleet. Et tu vois qu'il tombe sur le responsable du trafic d'émotions. Si tu veux des émotions violentes, je vais t'en donner. Et il lui fait une fusion mentale et il lui montre tout ce qu'il refoule. D'accord. Et là, c'est un truc hyper violent et le gars, il en tombe dans les pommes. Enfin, je sais plus trop comment il finit, mais ça se passe mal pour lui, quoi. Et c'était le seul épisode où on avait un aperçu, un bref aperçu de ce que ça pouvait être, quoi. Mm. Les émotions refoulées des Vulcains. Là, en Euh, parlant de la fusion mentale, moi j'ai beaucoup aimé le montage du rêve. Alors on n'est pas sur la fusion mentale, mais sur le rêve de T'Pol en fait. Quand elle décide de pas méditer le soir pour justement essayer de rêver, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait, car on ressent vraiment toute la détresse en fait. Et même la musique qui est un peu jazzy, qui devrait être agréable à écouter, devient désagréable en fait. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il est assez Et bien tu pensé, ce comprends truc. que elle est submergée en fait par des choses qu'elle ne contrôle pas. Que t'as la caméra du coup va vaciller, elle va bouger, les couleurs sont pas vives, elles sont plutôt ternes, voire elles vomissent un petit peu entre guillemets quoi. Enfin, c'est vrai, ce passage est vraiment dérangeant. On a l'impression qu'on est dans un rêve, mais en fait on est dans un cauchemar, quoi.
Ouais, il y a un côté presque dans le style de David Lynch. Ouais, j'ai trouvé Oui. dedans en le revoyant. Mm. C'est vrai que ce passage était assez sympa et le fait, avec la fusion mentale, rajouter ce décalage, entre guillemets, entre le rêve malsain et le mec malsain, entre guillemets, j'ai trouvé que ça marchait super bien, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, tellement bien qu'en fait, je me souvenais plus tout à fait de l'épisode. Mm. Et du coup, je me suis demandé s'il était pas en train de l'influencer télépathiquement pendant qu'elle dormait. Oui. La première fois qu'on la voit rêver, parce que justement, il y avait presque, tu sais, son empreinte à lui, quoi, par rapport à son jeu d'acteur et tout, qui Mm. était vraiment ancré dans son rêve. Mais en fait, non, mais sur le coup, j'y ai cru, quoi. Mm. Mm. D'autres choses Oui. sur Fusion? Sur le côté oublié, c'est vrai que ça m'a surpris que cet art, en fait, qu'on voit, même c'est inscrit dans la pop culture, entre guillemets, la fusion mentale. Même quand je connaissais pas Star Trek, je connaissais le fait de fusion mentale, quoi. Je savais d'où ça venait et tout ça. Et le fait que ça soit un art oublié vulcain, qui par la suite, du coup, a été en fait plutôt tabou, interdit. C'est vrai que ça surprend sur le coup, mais quand on voit ce qu'on peut faire avec, notamment comment justement marque Paul, hein, littéralement, avec cette fusion mentale, tu te dis non mais en fait c'est très bien en fait que ce soit oublié. Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Mais ça correspond bien à, en fait, à la société vulcaine de ce siècle-là, qui se croit libérée de ses C'est dit, oui. émotions. Ok, oui, ouais, je m'y attendais. Pardon. Mais le fait que la fusion revienne plus tard, lors du 24e siècle, enfin aux environs, enfin Même du sûrement 23e. avant, mais on en reparle. Ouais. Oui, pardon. Je trouve que ça correspondra plus à la société vulcaine qui là sera vraiment, je sais pas comment exprimer ça, libérée de ses propres carcans. Enfin, il continue de s'imposer je perds mes mots ce soir, je suis désolé. Alors, Il si je peux continue Cette t'aider, de, moi discipline. pour moi au jour d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu des épisodes d'Enterprise, pour moi les Vulcains c'est une société autoritaire. voilà, alors que dans l'avenir, ça ne le sera plus, ou beaucoup moins, ou du moins en accord avec elle-même. Elle Hum. s'acceptera et elle s'assumera telle qu'elle sera. Ouais, bah ça montre bien l'espèce de, de problèmes culturels qu'ont les Vulcains, quoi, à ce moment-là, justement. Le fait qu'il y ait des dissidents qui cherchent à faire des choses qui sont considérées comme complètement tabous et inacceptables par les autres. J'ai bien aimé d'ailleurs le personnage qui est dans Le Père est malade. Oui, oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il est vraiment très très sympa. Et le, le comment il arrive à le faire changer d'avis aussi, merde, l'ingénieur, aidez-moi, s'il vous plaît, l'ingénieur, Trip. comment? Voilà. Comment il arrive justement à le faire changer d'avis entre guillemets pour devoir contacter son père, parce que ce personnage vulcain en fait, son père est soi-disant malade et demande à être contacté par son fils qui est dans cette société de dissidents. Et du coup, on demande à Archer entre guillemets de trouver une solution pour qu'il reprenne contact avec son père avant qu'il meure. Et j'ai bien aimé comment il a été, c'est-à-dire que tu sens qu'ils débutent avec les émotions, qu'ils ne connaissent pas toutes les émotions et qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui peut leur arriver suivant un choix qu'ils vont faire. Et notamment le remords, en fait, dire que le remords, en fait, c'est la pire des émotions et que c'est vraiment celle qui peut faire le plus de ravages et qui reste le plus longtemps. Euh, c'est vraiment, j'ai trouvé le retournement du personnage assez intéressant. Ouais, d'ailleurs j'ai oublié son nom, le pauvre. L'un de vous s'en Bonjour. souvient. C'est pas Et Ilan moi Juliet, en plus. j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit en contraste total avec Tolaris. Parce que Tolaris il est manipulateur, il est fourbe, il est pervers, etc. Et t'as lui qui est au contraire presque innocent, qui est super ouvert d'esprit. J'allais dire nier.
Ouais, presque niais, ouais. presque nié en fait. Pas dans le mauvais sens du terme, du coup, parce Hum, il en est touchant, presque. oui. Non mais pour finir, un très bon épisode. Très sympa, aussi bien sur la culture vulcaine que sur l'évolution des personnages en eux-mêmes. Du coup, il y a l'évocation d'ailleurs, en parlant de culture vulcaine, il y a l'évocation de Surak dedans. Est-ce que dans ce que t'avais vu avant, t'en avais parlé de Surak? Non, ça me dit rien. D'accord. Donc là, c'est ta découverte de ce personnage qui Complètement. le, et il est enfin, il est vachement important parce que c'est le fondateur de la culture vulcaine telle qu'elle est, à l'époque des séries de Star Trek. Et on voit qu'il y a plusieurs interprétations chez les Vulcains de l'époque d'Enterprise, justement sur ce qu'ils voulaient vraiment dire. Là, ce passage-là, ça m'a fait un peu penser au livre sacré des religions. Et en fait, c'est réellement ça. C'est ouais, mais avec toutes les traductions, les machins et tout, qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait à la base? Et c'est et ça aussi, c'est une clé. Peut-être pas une clé, mais c'est le point de départ d'un truc qui sera beaucoup plus Amené développé par dans la le. saison 4. D'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'on enchaîne avec Dire Docteur vite fait? Vite fait, pourquoi vite fait? Bah pour faire On peut y moins aller en d'une heure de douceur. pour faire moins d'une heure de d'émission, mais D'accord. allez, c'est Je parti. trouvais que c'était celui-là où il y avait le plus à en dire. Ah bon ben allez, prends ton temps, t'en fais pas. Ah. Donc, pour résumer un petit peu l'épisode, donc il y a un vaisseau qui est à la dérive et qui appelle à l'aide l'Enterprise. Ces deux passagers du coup sont malades, demandent en fait à l'Enterprise de trouver un remède à leur maladie qui touche également toute la population de leur planète. Ils vont donc, Archer prendra la décision de s'y rendre pour essayer de résoudre ce problème-là. Et du coup, sur une société où deux espèces humanoïdes cohabitent. Ces deux espèces, du coup, ne s'entretuent pas. Elles ont juste un rapport de force différent puisque d'un côté, ah merde, j'ai oublié les races. Alors il y a les Valakiens, Voilà, il y a les Valakiens et les Menk. les Menk. Voilà. Alors les Valakiens du coup sont un peu la race, on va dire intelligente entre guillemets, hein. C'est-à-dire la plus évoluée au niveau sociétal, au niveau technologie et tout. Et les Ranks du coup, Les Menk. les Menk du coup, les Ranks, c'est ridicule. Les Menk du coup, eux vont être un petit peu plus sauvages entre guillemets et vont être aussi sont dans un rapport de soumission entre guillemets aux Valariens, aux Valakiens. Aux Valakiens, ouais, c'est ça. Valakiens, voilà. Donc du coup, c'est-à-dire que c'est les Valakiens du coup qui vont leur donner à manger, c'est eux qui ont des cultures et tout ça. À la suite du coup de plusieurs recherches, on va se rendre compte du coup que c'est dans leurs gènes, que c'est les gènes des Valakiens qui sont défaillants, et donc du coup que leur espèce est destinée à mourir et à disparaître, hein, tout simplement. Et là, le gros dilemme moral entre guillemets qui va en sortir, c'est justement Archer a la possibilité de les sauver, puisque du coup le médecin va trouver un remède. Et le dilemme d'Archer, c'est est-ce qu'on donne ce remède pour changer, on va dire, le cours de l'histoire par rapport aux Valakiens, ou est-ce qu'on leur donne pas, on les laisse entre guillemets disparaître et que l'autre race entre guillemets, les Manx, prennent le dessus sur les Valakiens. Voilà le résumé. Allez, c'est parti pour les ressentis. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode, notamment de parler justement des autres races humaines, enfin oui humaines. Peu de gens en fait savent que l'humanité, bah, c'est pas juste l'Homo sapiens, parce qu'il y a eu d'autres Homo, il y a les Erectus et tout. On pense tous qu'en fait c'est Homo erectus qui est devenu Homo sapiens qui est devenu machin. Mais non, en fait c'est juste Homo sapiens qui a foutu la gueule à Homo erectus. Donc du coup en fait ça nous remet vraiment dans ce contexte historique en fait de l'évolution que bah c'est la race qui arrive à le plus entre guillemets s'en sortir, qui va du coup prendre le dessus sur l'autre race. Alors là je parle bien de races complètement différentes, hein.
pas raciste. C'est des espèces, en fait. C'est des espèces, c'est pas des races. Ouais. L'autre espèce, ça, c'est beaucoup mieux en fait. Ça sonne mieux de suite espèce. Et donc du coup, on est vraiment sur ce dilemme d'ailleurs, on le dit clairement dans l'épisode, si justement une société extraterrestre était venue à cette époque-là et avait aidé l'autre espèce du coup à s'en sortir contre nous, parce que nous, comment la société aurait évolué quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce parallèle en fait avec la réalité de notre civilisation et également du coup l'utopie de dire qu'est-ce qu'on fait, enfin l'utopie, Le imaginaire dilemme. le dilemme entre guillemets de qu'est-ce qu'on ferait si on avait la possibilité de choisir entre deux espèces quoi. Et oui, c'est ça. Je sais pas si tu l'as bien précisé, mais en gros, Phlox, il considère que enfin, il découvre que les mecs sont en fait beaucoup plus intelligents que ce qu'on croit au premier abord. Ah non, je l'ai pas précisé ça. Je l'ai pas précisé qu'ils étaient sous-intelligents entre guillemets, mais oui, c'est bien de le dire. Ouais. Et aussi que lui, il pense que les Valakiens en fait empêchent les mecs d'évoluer, qu'ils les bloquent un peu à un certain stade d'évolution. Il les materne en fait, hein, comme une mère qui couve trop son enfant, qui n'arrive pas à grandir entre guillemets. C'est comme ça qu'il le voit entre guillemets. Hein. Il les interdisent de cultiver, de se mettre à certains endroits et tout ça pour justement tout leur donner. Mm. Et donc aussi le dilemme, il est aussi du fait que le docteur Phlox, lui, au bout d'un moment, il se dit qu'il veut pas les soigner finalement. Mm. Et, Alors qu'il est médecin. et En fait. Archer, lui, il a la possibilité de le forcer à le faire parce Mm. qu'il lui donne un ordre, il le fera. Mais lui, c'est du coup lui qui se retrouve à hésiter, alors qu'au départ c'était le docteur qui hésitait. Mm. Et finalement, ça se transfère sur le rôle du capitaine, quoi. Le rôle du capitaine, ouais, de choisir. Et il explique bien en fait que c'est sa double casquette entre guillemets de médecin qui doit guérir tout le monde, qui a pris comme euh, comme résolution entre guillemets de guérir tous ceux qu'il pouvait, et le scientifique qui dit mais non mais c'est la nature qui a décidé que ce soit comme ça. Il est dans une grosse contradiction en fait. Alors moi, il y a une phrase de Archer que je trouve géniale, mais qui t'aura pas forcément parlé. Hum. C'est quand il dit que un jour son peuple trouvera une sorte de Une code, doctrine ou oui. de loi qui permettra de savoir quoi décider dans ce genre de cas. Hum. Et qui évitera justement d'avoir à subir ce genre de choix atroces De pression. Ouais. que personne devrait avoir à faire. Et ça fait écho à un des fondements de Star Trek en fait, qui est la D'accord. directive première, c'est-à-dire la première directive de Starfleet, qui est le fait de pas interférer avec les espèces qui n'ont pas développé la distorsion. Ok. Et elle n'existe pas à cette époque-là. Hum. Alors je me rappelle plus la phrase Ah, exacte on et puis en en plus parle ça j'aurais pas. dans le troisième film en plus. Ah On en oui, oui. parle dans le troisième film de GT au tout début justement qu'il faut pas qu'ils s'interfèrent interfèrent entre des espèces sous-évoluées. Oui, c'est dans le deuxième. C'est dans le 2? Il se fait engueuler Kirk parce il a volé le je sais plus quoi du peuple qui est sur la planète au début là avec le volcan. Oui, il leur sauve la C'est vie. parce qu'il a empêché le volcan en fait. Parce qu'il avait empêché le volcan d'exploser. Non, il le fait exploser, mais il fait quitter les habitants qui habitaient en bas du volcan. Mm. Il les empêche de mourir. Et moi cette ligne de dialogue d'Archer, je la trouve vraiment bien comment dire. Alors je pourrais pas la citer mais je la trouve vraiment bien écrite et bien prononcée et pour moi rien que cette ligne de dialogue en fait on est à peu près au milieu de la saison 1 je crois. Ça suffit à justifier l'existence d'Enterprise pour moi. Mais de toute façon, oui, elle sert à prouver que Enterprise fait les choses en finesse. C'est comme un peu le contre-exemple de ça serait l'alerte rouge, la red alert qu'on va voir se développer durant Enterprise. Là, c'est très mal fait, fait avec des sabots, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est le seul contre-exemple en fait. Tout le reste du temps, dès qu'on a des références aux autres séries ou au devenir de Starfleet,
c'est fait plutôt bien et en finesse comme là. Ouais, et puis il y a vraiment ce rôle de préquel qui est complètement assumé dans cette phrase, c'est-à-dire que ben oui, c'est pas le Star Trek des 23 et 24e siècle, mais justement on est en train de montrer C'est des débuts, on tâtonne, on sait pas trop comment on fait et on essaie de créer les raids au moment en fait où justement les événements se produisent quoi. ouais, c'est ça, puis c'est la démonstration de l'importance Mm. de certaines choses du coup dans l'avenir de l'univers de Star Trek. Et là, du coup, sur la directive première, quoi, t'as tout un épisode pour démontrer pourquoi cette directive elle est importante et ouais, je trouve ça vraiment bien pensé quoi. Et en plus, en fait, ne pas le voir la référence, pas du tout l'appréciation de l'épisode vu que Charles t'as l'air de l'avoir beaucoup aimé. Non, moi je l'ai beaucoup aimé ouais, cet épisode. C'est vrai que j'ai pas vu la référence. Alors j'ai compris entre guillemets que ça allait venir plus tard, que ça le sous-entend énormément en fait. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la référence de me dire ah mais oui il parle bien sûr de la raid le machin un truc niche. Mais par contre j'ai compris que bah oui bah c'est normal. Archer il débute entre guillemets dans cette exploration on sait pas trop comment s'y prendre donc bah, on invente les règles au moment où les problèmes se produisent. Ouais, bah de toute façon, c'est ce qu'il fallait comprendre. Donc c'est bon, j'ai bien compris, c'est parfait. 20 sur 20. Ouais, trop bien. Alors, je vais poser une question piège. Vas-y, j'ai peur. Si t'avais été à la place d'Archer, t'aurais choisi quoi? Oh, T'es pas obligé de on répondre, hein, s'enfuit. parce elle est méchante quand même. Ouais, j'avoue, ouais, j'avoue. Ah là, franchement, je pense que je les aurais sauvés, moi. Je pense. J'aurais pas pu. Alors, en fait, le souci, c'est que je me vois mal continuer à vivre en sachant que j'ai appuyé sur le bouton, entre guillemets, pour supprimer toute une espèce. Bah, après, il les a pas supprimés, ça se tombe, ils vont trouver le remède plus tard, quoi. C'est juste qu'il a Oui, pas saisi l'occasion de les sauver, plutôt. voilà, ouais, enfin bon, c'est quand même le gamin entre guillemets, il jouait avec un Colt. Archer, il a juste enlevé une balle. Basiquement, c'est ça. Hein. Et c'est comme ça qu'on a créé Stargate. Oh, la violence de la métaphore. Oh là là. Non mais Mais ça tu l'as pas fonctionne. vu venir celle-là. Ouais, rien de plus sur cet épisode. T'avais l'air de dire que t'allais en parler pendant longtemps. Ben, en fait, je pensais, mais en fait, c'est résumé très vite. Je pensais qu'on allait en débattre plus longtemps, mais en fait non. La structure narrative de l'épisode, le fait que ça soit Ah, centré sur le docteur. si. Oui, c'est quand même un point assez important. En fait, tout l'épisode est raconté du point de vue basiquement du docteur, et notamment via ce que fait beaucoup de séries, un épisode introspectif. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, en fait, on va entendre les pensées entre guillemets du docteur et qui notamment rédige entre guillemets une lettre de bord pour son ami, pour son collègue et tout ça. Quand l'épisode a commencé, j'ai eu très peur parce qu'il y a beaucoup de séries qui font ça et il y en a beaucoup qui le font très très mal. Et là, franchement, c'est passé tout seul. C'est vraiment passé tout seul. Donc, j'ai trouvé la structure narrative vraiment très sympa. Le fait justement que ça soit justifié entre guillemets, que ça soit un collègue qui raconte des anecdotes aussi bien sur l'équipage, mais justifié dans le scénar par le fait que bah, le docteur a un grand rôle. Il y a beaucoup de séries qui le font, ce genre d'épisode, mais en fait, bah, c'est juste on met le projecteur sur lui, mais basiquement il fait rien d'important. Alors que là, il prend vraiment une décision centrale, justement. C'est lui qui a le dilemme entre guillemets, vraiment à la base de sauver ou non une espèce, quoi. Donc, il porte vraiment tout l'épisode et ouais, j'ai trouvé vraiment excellent ce système narratif-là, vraiment bien exploité, quoi, au bon moment. Et notamment aussi la création entre guillemets d'une liaison avec une humaine, Avec Cutler. 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 Et très sympa parce que justement lui est un extraterrestre, il va pas savoir exactement comment se comporter, savoir quels signaux, et du coup il va demander conseil machin. Alors comment ça se passe chez les humains je trouvais ça assez sympa. Avec Oshi qui apprend le dénobulien. Oui, c'est un assez rigolote. J'ai bien aimé l'idée que les dénobuliens soient polygames et polyamoureux Oui, dans les deux sens et que ça ait bah, l'air c'est de bien normal en fonctionner fait, quoi. ça fonctionne bien. J'ai deux femmes et puis elles ont elles-mêmes deux maris et puis voilà, hein, c'est pas grave. Hein, écoute,
c'est comme ça, hein. Moi, la réflexion qui m'a fait beaucoup rire, c'est au tout début de l'épisode, où il se dit justement que il ne savait pas trop comment prendre ce comportement-là, parce que les femelles humaines dégageaient beaucoup moins de phéromones. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Oui, c'est vrai, oui. Ce qui laisse entendre qu'une dénobulienne, quand elle est intéressée par quelqu'un, ça se Ça sent se au sens voit, littéral. voilà, ça se sent en sens littéral, clairement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais un très très bon épisode, avec un bon dilemme moral, enfin vraiment du Star Trek, quoi. Clairement, c'est ce que t'attends d'un épisode de Star Trek, du gros dilemme moral, de la science-fiction à gogo, mais sans de piou-piou partout, voilà. Ah, enfin, je suis très content que tu dises ça. C'est quoi? Qu'il y ait pas de C'est- piou-piou? Non, non, mais ce que tu viens de dire là, c'est du Star Ouais. Trek. Ah ouais, non, mais ça y est, là, on peut dire que t'as tout compris à Star Trek, en fait. Ouais, trop bien. Je peux monter de rang, s'il vous plaît? Allez, Je peux avoir... tu peux devenir un enseigne. Ouais, Et il y a Flox qui découvre aussi le cinéma, mais qui est plus oui. intéressé par les spectateurs et les spectatrices que par le film. J'aime beaucoup la réflexion aussi qui balance. Non, mais en fait, ça marchait bien à une époque, mais jusqu'à ce que les gens se rendent compte que, bah, en fait, leur vie c'était mieux. Ça, c'est génial. Puis c'est osé parce que c'est un gros tacle envers les fans de Star Trek, en fait. C'est ça. C'est ouf. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder à propos de Star Trek Enterprise? Non, moi, je suis toujours chaud pour continuer parce que franchement, ça me botte un max. Cool. Voilà. Pas voir mon chèque. Drag, oui, allez, ça c'est la gimmick de C'est ça. l'émission. La gimmick à chaque épisode, je vais la sortir. Dragor, tu voulais ajouter quelque chose d'autre à propos de cette émission? Non, non, rien de plus. Je suis content que Charles ait apprécié tout ça. Hum. Ça fait plaisir. Parce que bah, quand on aime un truc, on aime bien voir que c'est partagé, quoi. Ah, c'est surtout, je trouve que l'Enterprise est vraiment bien fait pour les noobs, hein. C'est la porte d'entrée la plus facile, je trouve, dans l'univers Star Trek. Bah, moi, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est ce que je me disais aussi, et donc je suis content d'en avoir la confirmation, parce que j'aime bien avoir raison. Mais c'est vrai que moi c'est la série que j'ai tendance à conseiller aux gens quand ils veulent se lancer dans Star Trek. Sauf si c'est vraiment des gens qui sont fans des Des séries des années anciens, 80. voilà. Et Et là, je pour vais leur dire, commencer un t'aimes les peu, séries des années 80, regarde The Nation. Mais sinon, c'est Enterprise que je conseille, quoi. là, pour rentrer dans l'univers, t'es à la genèse, du coup, de tout ce qui a existé dans Star Trek. T'apprends tout petit à petit. Bon, il y a des références sur plus tard, mais comme c'est des références sur plus tard, c'est pas dérangeant. C'est pas comme sur des références des trucs qui se sont passés avant et que t'es pas au courant. Non, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée, voilà. Et visuellement, c'est bon aussi. Enfin, Et visuellement, voilà. après, on Rien à trouve voir. bon parce que ça correspond à nous, nous trois, je pense qu'on est dans la même génération et qu'on regardait la télé en même temps quand on avait une dizaine d'années. Du coup, c'était Oui. ce qu'on voyait à la télé, donc ça ne nous choque pas. Alors, je suis à moyennement d'accord avec toi, parce que je trouve quand même que avec l'évolution technologique, on se lâche très très vite, hein. Tu le sens quand même que visuellement c'est vieux. T'arrives à regarder, mais on est tellement dans l'évolution technologique que tu sens de suite, ah ça c'est pas une sortie, c'est pas une série qui vient de sortir, quoi. Oui, oui, oui. Ou qui Mais a 5 ans. ça ne nous choque pas autant que peut nous choquer le début de la série originale, mais le début de Next Ouais. Generation, par exemple. Ah oui, oui, c'est sûr. Moi, Next Generation, je suis né, la série devait en être à peu près à la moitié. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, C'est une autre c'est du pré Rémi. Moi, je suis né l'année de Ben The voilà. Next Generation. Mais du coup, enfin, peut-être que tu penses pas comme moi, mais quand tu l'as découvert, non? Ben, alors justement, t'as devancé ce que j'allais dire, en fait, parce que, moi, donc j'ai commencé à regarder The Next Generation. À chaque fois que je voyais un pote, je disais ouais, j'ai commencé à regarder Star Trek et tout. Et en fait, ce que je disais à tout le monde, c'est ah bah c'est beaucoup moins kitsch que ce que je pensais. Oui. Du coup, je m'attendais à un truc vraiment beaucoup, plus comme la série originale en fait. Mm. Et au final, j'avais été agréablement surpris du fait. Ce que je disais aussi, c'est ils avaient la bonne idée de
pas cherché au niveau vu que The Next Generation se concentre beaucoup plus sur les intrigues, sur les dialogues, etc. Finalement, ça passe pas tant que ça sur les effets spéciaux, quoi. Il y a le pilote où il y en a un peu plus, et après il y en a moins finalement. Ce qu'on voit, c'est des maquettes, mais bon, les maquettes, enfin, ça vieillit pas tellement. Non, les maquettes sont propres. Et du coup, bah, moi, je trouvais que ça passait bien. Bon, après, il faut savoir que moi, déjà à l'époque, je regardais des trucs, j'avais l'habitude de regarder des vieux films, peut-être pas trop de vieilles séries, mais j'avais l'habitude de regarder des vieux films, donc ça me choquait pas du tout, quoi. Parce que j'avais vu bien pire déjà. Ok, Il y a ça aussi qui joue. ok. Mais, ok. Ouais, enfin, bon, j'y reviens une dernière fois, mais moi, en fait, quand j'ai découvert Enterprise, comme je disais, je me suis revu il y a 20 ans quand je rentrais de l'école et que je regardais, je sais pas, les séries qu'il y avait sur M6. Stargate. Ouais, il y avait Stargate. J'ai pas d'autres exemples. Mais oui, voilà, totalement Stargate. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu un épisode de Stargate. Comment? Buffy contre les vampires? Ouais, voilà. Non, je regardais pas Buffy parce que ça me faisait peur. Mais la semaine dernière, là, bon, j'ai plus la télé, donc enfin, je vois pas de série à la télé, mais je voulais regarder un programme en streaming et je suis tombé sur un épisode de Stargate en attendant que mon programme commence et ça m'a fait très très bizarre parce qu'en fait c'était pas très bon. Alors que j'aimais beaucoup ça quand j'étais petit. Enfin bon. Bah, ça a moins bien vieilli qu'Enterprise, Stargate quand même. Enfin, moi, je me suis refait tout SG1 il y a 1 an à peu près. Moi, je me suis régalé, hein, c'est cool. Hein. Mais ça m'a donné une autre perspective aussi sur Enterprise, parce que bah justement, on en parlait tout à l'heure, la scène dans le pilote, puis qu'on revoit plus tard, la scène de décontamination. Ça avait choqué pas mal de fans de Star Trek, et puis quand tu vois des gens qui les redécouvrent, à chaque fois ils sont là, ouais bon c'est un peu abusé, la caméra, enfin. Et en fait, dès le pilote de Stargate, il y a un nu intégral, tu vois tout, ça cache rien du tout. Du coup tu te dis, ouais bah finalement Enterprise c'est super sobre par rapport à ce qui se faisait autour, quoi. Ah putain, je savais pas, je me souviens pas. Ah, je me souviens pas du tout. Pourtant, je me suis pas fait, il y a pas si longtemps que ça, mais... Bah c'est la femme de, comment elle s'appelle, je me rappelle plus de leur nom ni à l'un ni à l'autre, alors comme ça je vais pas m'en sortir. Moi, je me souviens juste de Jackson. Le copain de Daniel. Ah oui. Bah sa femme, quand elle se fait prendre par le Goa'uld, bah on la voit entièrement nue, quoi. D'accord. J'avais jamais fait gaffe, tu vois. Je vais faire autre chose en même temps. Ok. Bon, je pense qu'on arrive à la conclusion de cet épisode. Oui, pour clairement, parce que là, on a bien digressé, là. Disgracer. Oui. Je vais vous donner un petit indice pour la prochaine émission qu'on va enregistrer bientôt. On va attaquer un triptyque extrêmement connu. Ah, ça marche pas. Khan! Merci beaucoup. C'était magnifique. Merci beaucoup. Parfait. Voilà, donc. Je me suis retenu de le faire, moi. Prochain épisode, on attaque, ça y est, j'ai perdu le nom. Space Seed. En espérant qu'on soit l'équipe au complet, parce que j'aimerais bien que tout le monde le découvre et tout le monde donne ses avis. Byron et Renaud, je voudrais savoir également leur avis dessus. Et l'épisode d'après, ce sera sur Wrath of Khan, la colère de Khan. Et le troisième épisode sur Into Darkness, Star Trek Into Darkness, le remake entre guillemets de la colère de Khan. Et je pense qu'on va essayer de caler un petit épisode hors série pour ceux que ça intéressera sur le comic book qui était sorti sur le préquel sur le préquel de la colère de Khan. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Vivez longuement, de manière prospère. N'hésitez pas, voilà, ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire. N'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis à propos des propos qui ont été tenus ici, à propos de cette émission directement. Toujours à votre disposition le hashtag NoobTrek, NulTrek. Voilà. Un petit dernier mot, Charles, pour la fin. Au revoir. Longue vie et prospérité. Oui. Dragor. Crapla! Allez, à bientôt.
Ciao. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls.